Bien le bonsoir, mes chers compatriotes. Vous allez bien? Vous allez bien ou moyen bof? Hein? Bon, oh, ça va aller, ça va s'arranger. Je ne sais pas quand, hein? Je ne suis pas maître des horloges, je ne sais pas quand, mais ça va s'arranger. Mais si, ça va s'arranger. Ce soir, je vais traiter un sujet assez, assez tendu, mes amis. Oui, assez tendu. Surtout, faites attention à vos commentaires. Voilà, surtout. C'est super important, sinon, sinon je vais être plus que punie hein, par le chef des armées. Hein, voilà. Hop, attendez, parce que je glisse. Je suis allée voir vos commentaires, hein, vous m'avez fait rire. Merci déjà. Merci pour les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne et bienvenue à toutes et à tous. Et merci infiniment pour celles et ceux qui sont là depuis le début, j'ai presque envie de dire. Et oui, il y a des fidèles, il y a des purs et durs. Hein. Oh, aïe, j'ai des purs et durs sur la chaîne. Mais soyez toutes et tous les bienvenus. On va aborder un sujet ce soir qui n'est pas à piquer des hannetons. Et c'est pas forcément le sujet que je préfère, mais comme il m'a été demandé par vous, par pas mal d'entre vous d'ailleurs, en privé, je vais donc le tatouiller, ce sujet. Qu'est-ce que je voulais dire? Vite fait, je suis allée voir monsieur Marc Toiti. Je ne connaissais pas. Je l'avais peut-être vu une fois, mais je ne me souviens plus, je ne me souvenais plus trop. C'est ce monsieur-là qu'il nous faudrait comme ministre de l'économie. Hein. Je n'en vois pas d'autres, moi, personnellement. Hein. Je ne sais pas, je dis ça comme ça. Nous avons un petit ange. Nous avons toujours nos bougies qui sont ici, Saint-Joseph et Sainte-Thérèse et l'enfant Jésus. Et ça tombe bien puisque nous allons parler des enfants. Vous m'avez posé une question. Je vais donc la prendre telle qu'elle m'a été posée. Qui fait du trafic de petits anges? Voilà. Est-ce la Russie ou est-ce l'Ukraine? Je la pose telle quelle, la question. Hein. Alors, est-ce que c'est... Je commence par la Russie. Allez. Allez, Michael, cher archange. Ah, voilà, j'ai besoin de lui, hein, je vous assure. Hein. Jésus, Marie, Joseph, tout le monde. J'appelle tous les saints du paradis. Et nous allons voir ça. Je vois que le fait qu'il n'y ait plus de publicité, ça vous plaît bien. Bon, écoutez, si ça vous plaît, tant mieux, mes amis. Hein. Tant mieux, tant mieux. Laissez-moi au moins la petite publicité du début, s'il vous plaît. Alors, si vous voulez, en parlant de la Russie, on voit qu'il y a des procédures, des conflits, des litiges, mais qu'il y a des décisions qui seront prises sur le destin. Ils ont quelque chose sur le destin, une clé de réussite par rapport à leur situation de conflit avec l'Ukraine. Mais ce n'est pas du tout ça que l'on voulait savoir. Hein. Allez, on va... Mais comme c'est tombé sur la table, moi je vous le dis, hein, je vous donne les infos, hein, tel que ça arrive. Michael, cher archange, s'il te plaît, avance, j'ai besoin de toi. Ah ben je t'assure que j'ai besoin de toi là. Si. Pourrais-tu, s'il te plaît, me dire, mes chers compatriotes et moi-même, ça c'est l'oracle. Vous trouvez tout hein, en tout premier commentaire, hein, mes petites boutiques favorites et tout, mes amis. Hein. Restons en France. Hein. Ah ben, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Hein. N'allons pas acheter du Made in China. Enfin, vous faites comme vous voulez, après, c'est vrai, chacun fait ce qu'il veut, de quoi je me mêle, je vous demande un peu. De quoi tu te mêles? Bah, je m'occupe de nous, hein, de la France. Bref, qu'est-ce que tu peux me dire sur la Russie? Est-ce qu'ils font du trafic de petits... Oh, j'ai de nouveau le procès qui ressort, j'ai rebattu les jeux.
On a les jeunes enfants. Moi, je dirais plutôt qu'ils combattent quelque chose par rapport à l'enfance. À la coupe, c'est ce que j'ai. Hein. J'ai le jeune garçon et j'ai plutôt le procès, le conflit qui est là. Il y a quelque chose qui est sorti là-dessus ou quoi? Parce que pour que ça sorte comme ça à la coupe, si vous voulez, c'est un petit peu comme si le sujet était déjà sur la table. Enfin, que vous en avez entendu parler. Ben, je suppose, puisque vous me posez la question. Moi, je dirais plutôt qu'ils sont en litige. La beauté, le jeune garçon, non, on a une protection. Hein. On a une protection sur les enfants abandonnés en ce qui concerne la Russie. Hein. Je l'ai là. J'ai encore interprété mes jeux. Hein. Les enfants abandonnés par les femmes. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est que vous m'emmenez là. Vol, perte d'enfants. Un homme protège. Un homme de confiance. Un homme qui a une certaine prestance. On nous parle de virilité de l'homme, mais c'est plus la confiance intérieure, la protection intérieure. Des jeunes garçons abandonnés. La beauté dans le monde de la beauté, de l'esthétique. Corps et bonheur et joie, ça apporterait. Il est en conflit avec... comment je le dis là? En gros, c'est ceux qui détiennent. La Russie pourrait entrer en conflit par rapport à ça, hein, par rapport à la question, pas par rapport à autre chose. Hein. Se défendre en tous les cas, ou en tous les cas défendre les jeunes petits anges, comme ça, voilà, sur le monde de la beauté, de la jet set, je ne sais pas tout quoi, moi, j'en sais rien. Hein. Bon. J'avais une paix là derrière ou pas? J'ai la paix quand même là aussi. Donc je vous le dis, il pourrait y avoir aussi, par rapport à la bataille entre là-haut, hein, de ce qui se passe là-haut, il pourrait y avoir quand même une paix qui se profilerait à l'horizon, hein, entre les deux pays. Hein. Bon, ça serait déjà une bonne chose. Alors voyons. Attendez, je pose la question dans ma tête, mes amis, hein, parce que je ne peux pas la dire à voix haute. Alors surtout, je vous en supplie, soft dans les commentaires, c'est vraiment la seule chose que je vous demanderai. Soft, hein, mes amis. Hein. Vous me dites juste dans les commentaires si oui, ce que je dis, ça vous parle réellement ou si non, pas vraiment. Hein. D'accord, voilà. Mais le restant, je n'ai pas besoin d'accuser qui que ce soit. D'ailleurs, je rappelle à toute autorité compétente que ce ne sont que des tarots et des oracles et que je ne détiens aucune vérité absolue et aucun document officiel non plus. Alors qu'on me foute la paix. Hein. Bon, c'est dit aussi ça. Hop. Est-ce que la Russie fait... Est-ce que la Russie fait ça? J'ai une carte bleue, une carte de protection. Nous avons la renommée, nous avons la popularité, les récompenses. Nous avons la convoitise, le mensonge, la médisance. Il y a donc eu une trahison vis-à-vis d'eux. Est-ce qu'ils font ça? J'ai une trahison, la renommée et la carte bleue, la carte de protection. Moi, je dirais que non. J'ai comme l'impression qu'ils sont accusés d'eux. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Qui c'est qui fait ça? C'est pour créer un accident, un effondrement. Essayez en tous les cas. On va voir. Hein. Dans le domaine des finances, de l'argent. L'enrichissement et la chance. Mais c'est une tromperie, on nous dit. Il y a le mensonge derrière tout ça. Hein.
le mensonge, c'est le mensonge. Hein. Pour créer un imprévu, un changement et un effondrement sur un enrichissement personnel. Mais enfin, personnel, à ce stade-là, vous pouvez multiplier les détraqués du bocal. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Pourquoi j'ai une belle popularité, là? À quel niveau? Ouais. Une dame. Ouais. Le foyer. Ok. La ruine. Rupture. Vous allez entendre parler de quelque chose qui est complètement infructueux, inutile. Ça, ce dont vous avez entendu parler par rapport à la Russie, c'est inutile. On nous parle de la vieille dame. Est-ce que la vieille dame peut représenter la Russie? On peut dire ça comme ça. Il y a les pénates, on nous parle de sécurité, d'édifices et d'un effondrement, d'une destruction, d'une rupture. Grosso modo, vous allez entendre parler, nous allons entendre parler, enfin je suppose vous, très certainement plus que moi, parce que je peux vous garantir que moi et les infos, alors là, ça fait deux. Vous allez entendre, mes informations, moi je les ai à travers les oracles. Vous allez entendre parler que tout ceci est stérile, donc il n'y a rien, concernant la Russie, hein, bah oui, qui est ici. Dans les foyers, les pénates, mais on nous parle de ruine, de destruction, de perte, de rupture. Et je vais plutôt le prendre sous le sens de la rupture. C'est une affaire qui va être close concernant nos amis en Russie. Mais alors attendez, parce que je ne peux pas mettre tout le monde dedans. C'est comme lorsque je vais parler de l'Ukraine, évidemment, je ne peux pas mettre tous les Ukrainiens dans le même panier. On est bien d'accord, attention, on est bien d'accord. Hein. Et j'ai une carte bleue, une carte de protection. Ils sont très protecteurs quand même. Hein. Ouais, non, ils sont là pour améliorer. Améliorer quoi? Améliorer la fidélité, la loyauté, la protection. Hein. Ce sont des protecteurs. Hein. Moi, j'aurais tendance à dire que la Russie protège les enfants. Hein. Ben, de ce que j'ai là, oui. Hein. Moi, je ne peux pas vous dire autre chose, là. Soumission et l'impuissance. Je suis en train de me dire de quoi il les protège. Il les protège d'une soumission. Ils sont en train de penser avec amitié, fidélité, affection, loyauté, protection contre la soumission, les contraintes. Et on nous parle d'une période d'été. Et nous y sommes. Hein. Nous sommes encore en été. Hein. Monsieur le 32, venez voir. Les femmes, les jeunes femmes. Si tu avais quelque chose à me dire, la Russie, est-ce qu'elle protège les enfants ou au contraire, est-ce qu'elle en fait un marché? Est-ce que la Russie, qu'est-ce qu'elle fait avec les enfants, la Russie? Les Russes, ils font quoi avec les enfants? Les femmes malades, les jeunes femmes tracassées, les femmes malades. Quoi donc? Attendez. Monétise. Ok. La Russie n'a rien à voir là-dedans, mais là, on nous parle de jeunes femmes qui monétiseraient, de femmes qui monétiseraient pour avoir une réussite financière, ou une réussite tout court, j'ai presque envie de dire,
Elle monétiserait. Et là, je regarde un truc avec 2 de plus. Tu me dis quoi? Ouais. Tu me dis quoi d'autre? Ok. C'est pas la Russie. Hein. La Russie, ils font rien. Hein. Les naissances à la maison, des femmes seules, un homme bien protégé, un homme dont le travail est de protéger. Il donnera les nouvelles, il créera un bouleversement contre des femmes méchantes, il bloquera quelque chose et le retardera. Et c'est un homme de cœur, un homme bienveillant, un ou des hommes bienveillants. Là, j'ai la naissance à la maison, dans les foyers de femmes seules. Comme s'il y avait une espèce de marché. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, je préviens toute autorité compétente que je ne détiens aucun document officiel. Je ne fais qu'interpréter mes tarots, je fais ce que je veux là. Pour commencer, hop. Tiens, c'est dit aussi ça, hein? Commence à m'énerver ces gens-là. Bon. C'est le 32 qui est d'accord. Là, comme ça, je sais pas. Nous allons changer de jeu pour regarder avec l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il me disait au deck? On a le bonheur, la fécondité, la convivialité, la richesse, la nativité, la fatalité, la santé. Autour des tables, il y aura des à mon avis, vous en avez... J'ai encore de nouveau la carte bleue, la carte de la grâce qui est là. Hein? C'est un peu Edmond Béline, ça. Hein? Il y a la compassion, la protection, il protège et il y a des pourparlers par rapport à ça. Mais on pourparle aussi pour les accuser de quelque chose. C'est possible. Hein? Autour de la table, des plaisirs partagés, du divertissement. Hein? Le divertissement, campagne, relaxation, c'est-à-dire sérénité, réflexion. Il va falloir réfléchir à tout ça. Il y a une fatalité, quelque chose va donc prendre fin et ça va être inévitable. Il y a un événement inévitable qui arrivera là-dessus. Vous le saurez. Ça apportera la chance et la réussite. Et si vous regardez bien sur l'iconographie de la carte, qu'est-ce qu'on y voit? Un petit garçon avec une étoile dans la main. Hein? Voilà, voilà. Un peu les souris, ça. Non, même pas. Ben non, c'est le bonheur. C'est pas les souris, c'est parce que je vois une petite souris là. Voilà. Enfin bref. Vous en fichez, hein? Je vois bien ça. Allez, on va regarder maintenant avec un autre jeu pour voir si c'est l'Ukraine. Enfin, certains personnages de Russie dans le dirigeant et certains personnages de l'Ukraine dans le dirigeant y compris. Hein? Ok, allez, nous allons ici regarder avec l'oracle de la connexion mystique. Si je ne dis pas de bêtises. Alors, attendez, je me centre maintenant sur le pays de l'Ukraine. Alors, attention, je n'accuse pas nos chers amis ukrainiens. Hein. D'ailleurs, je n'accuse personne, hein, mais vous et moi savons qu'en Ukraine, il y a beaucoup de malheur, beaucoup de misère, partout dans le monde d'ailleurs, vous allez me dire. Hein, ouais. Enfin bref, non pas bref, non. Ça arrache le cœur quand on voit, c'est pour ça que j'écoute pas moi tout ça, parce que je peux pas, je déprime moi après. Hein. Et oui, oui. Je me concentre sur le zinzin qui a fait du ski. Et là, je m'étais concentrée sur Poupou et ses acolytes. Là, je me concentre sur Zinzin et ses acolytes. Qu'est-ce que tu peux me dire face au petit... Allez, Michael, qu'est-ce qui se passe là-haut? Le feu, la passion, la chaleur, la flèche, l'action rapide, un événement soudain pour atteindre un objectif avec le feu. Ok.
Ils voudraient concrétiser leur projet. Ils font des transactions dans des bâtiments. Ou ça se passerait dans des bâtiments. Ah ben, je ne peux pas vous dire autrement, hein. Pour atteindre leurs objectifs de transaction, parce que j'ai les poissons, les bâtiments, nous avons des tours. Le bâtiment, hein, c'est tout bâtiment confondu, hein, bien évidemment, on est d'accord. Hein. Il y a de l'enfermement sur les patients. Hein. Je vous fais ma synthèse à la fin. Quoi, vous avez peut-être déjà un petit peu compris, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont mêlés à des choses comme ça. Donc on va voir. Est-ce qu'en Ukraine, il y a du traficotage de petits bouts? Est-ce qu'en Ukraine, il y a du traficotage de petits bouts? Oui. Il y a des jeux qui se font, des cadeaux, des surprises, pour avoir un parfait contentement avec le bouquet du Lenormand. C'est donc des cadeaux. Ma question, c'est est-ce qu'il se fait du traficotage? Il y a un assombrissement de leur quotidien. Ouais, querelle, conflit. La Vierge du Lenormand. Dans le temps, patience. Tout arrive à temps. À qui c'est attendre? C'est quoi ces cadeaux? Eh ben, s'ils font ça, c'est pas d'aujourd'hui, hein, je vous le dis, moi. On a quand même le moulin qui est là. Et c'est comme si c'était une routine, quoi. Pour voir un peu, là. Il y a un renouveau. Un renouveau avec le Sphinx. Chance, mérite et récompense. Ouais, mais là, tu ne me dis pas s'ils font du trafic. Là, tu me dis qu'ils vont avoir, ils attendent de la récompense, ils veulent quelque chose. Ben, si je te le dis, Gaël, ils sont tarés. Allez, je vais vous le dire comme ça, ils sont complètement tarés. Pour avoir du renouveau, ils sont prêts à tout. Et là, progrès, cycle. Le bouquet, les cadeaux, ils font des cadeaux de petits, pour échanger quelque chose, pour assombrir leur quotidien, parce qu'ils ont un assombrissement de leur quotidien. Perte de temps. C'est pas tout arrive à temps, à qui c'est attendre, c'est le temps. La patience, on pourrait l'entendre comme ça, mais là, ils sont en train de perdre leur temps, les Ukrainiens, enfin pas les dirigeants, je parle, on est d'accord, hein, Eh ben parce que les cadeaux, ils les auront pas. Hein. Par contre, il y a un truc là, on va voir, je regarde. Sur le 32, si... ah oui, on est sur le conflit. Okay. Je parle des enfants, hein, monsieur le 32, hein. Tu t'intéresses pas à autre chose. Il y a dû y avoir un truc là. Il y a un conflit, c'est sûr, là-haut, ça on le sait hein, déjà. Hein. Mais moi, je m'intéresse aux petits bouts là. Je les ai dans la tête. Est-ce qu'il y a du traficotage là-haut? Sur le 32. J'ai de nouveau le tracas qui ressort. Blocage. Oh, je ne décarte pas. Oui. Oui, oui, oui. Et pas qu'un peu mon neveu. Hein. Il y a même des décès. Hein. Ça et ça, ce sont des décès, des départs. Hein. C'est beaucoup des hommes hein, qui font ça. C'est un grand plaisir pour eux. Hein.
D'autre part, je vais vous annoncer que suite à un conflit ou à une grosse querelle, on pourrait apprendre aussi le départ d'un homme. Jeune, ou en tous les cas légèrement immature. Mais pas plus de 60 ans. Oui. Pas plus de 60 ans. Ça peut être en dessous, mais pas plus. Quelqu'un qui est très tracassé, qui est dans le conflit. Bref, c'est encore une autre affaire. Je vous annonce comme ça un petit sujet rapide. J'espère que non, remarquez bien, mais bon. Là, on a non seulement un énorme conflit sur ce sujet, c'est un peu comme si la Russie voulait protéger des enfants par rapport à l'Ukraine. Tu me dis quoi sur les enfants, monsieur le 32? Une action rapide. Chose qui tient à cœur. C'est monnayé tout ça. C'est monétisé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9 et je m'arrête là. C'est des choses qui se font à l'étranger. Ça concerne les malveillants. Il y a eu des nouvelles concernant l'argent. Tout est lié avec l'argent. C'est fou, hein, ça, quand même. Je vous ai dit. Enlevez le sexe, enlevez le pognon, mes amis, on vit au paradis. Ou presque. À l'étranger. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont de l'argent et voilà, et qui ont une vie normale dans leur couple sont détraqués. C'est pas du tout ce que je veux dire. Hein. Mais il y en a quand même un sacré paquet en ce bas monde. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. C'est là où il faudrait passer la Karcher. Hein. Monsieur Sarkozy. Il y a beaucoup de femmes là-dedans. Dames malades. On a quand même une sacrée perfidie. Hein. À la nouvelle, concernant le pognon, sur des surprises, des cadeaux à l'étranger, faits par des femmes dans des maisons. Pourquoi j'ai un homme de cœur? Pourquoi j'ai un homme de cœur, là? Pourquoi j'ai un homme de cœur, là? Pourquoi? La cigogne. Un homme de cœur qui pourrait protéger des femmes enceintes. On a un homme de cœur qui voudrait provoquer des changements, mais c'est un homme de cœur, un homme bienveillant. Donc même en Ukraine, il pourrait y avoir un homme bienveillant, ou des hommes bienveillants, des hommes et des femmes aussi, hein, j'ai presque envie de dire, hein, puisque la reine, c'est une femme qui a une certaine prestance, qui pourrait provoquer un changement par rapport aux naissances, aux projets, aux grossesses. Toujours en rapport avec ma question. Hein. J'en suis à combien? 28 minutes. Je vous fais une synthèse rapide. Attendez. Merci beaucoup. L'oracle de la connexion mystique. Je vais quand même regarder le deck pour voir ce qu'il avait à dire. On a quelque chose de rapide. Concrétiser les projets. Le vampire. Eh non, c'est ça. Les hommes sombres, hein, le vampire. Ils sont dans l'excès par rapport à ça. Non, c'est pas... Je suis désolée. Si vous étiez pour penser que c'était la Russie qui traficotait avec les petits, non, pas du tout. C'est Luc. Luc et la reine. Ah la vache. C'est sombre, hein. Je vous assure que c'est sombre. Hein. Ils font ça pour l'argent, hein. C'est assez rapide. Hein. C'est comme si c'était un moulin à... Vous voyez, avec le glouton derrière, là. C'est un petit peu comme si ils en avaient jamais assez, quoi. En gros, hein. Eh bien, parce qu'ils savent que c'est un marché colossal, tout simplement. C'est un marché colossal, je suis désolée de le dire. Ah, ça me bouffe, ça. Moi, ça me bouffe. Hein.
la santé. Ils ont des gains favorables par rapport à ça et à chaque fois, ils font ça rapidement. C'est comme si c'était fait à la chaîne. Ah ouais, quand même un monde de voir ça. Hein. Oh, je vous assure, pauvres amis. Allez, je vais demander au grand tété là. Encore qu'il est surtout là pour parler des batailles et tout ça, et pas vraiment des... Quoique si, hein, il peut parler des petits. Hein. Ah ben il y a encore la chatte de la voisine dans la gorge, hein, je vous demande. C'est-à-dire, toi, Jean-Baptiste, il y a une déclaration, il y a un courrier, il nous parle de nouvelles. D'accord, oui, d'accord, ok, oui, d'accord. Donc, si vous ne le savez pas, vous allez sûrement en entendre parler, hein, les amis de ça. Parce qu'il parle de nouvelles, était là. Et ces nouvelles-là, elles sont assez embarrassantes quand même. Hein. Allez, vas-y, mets-toi sur... Ah bah oui. Ah bah oui. Poutine et ses acolytes. Poutine et ses acolytes. Vladimir et ses acolytes. Est-ce qu'ils font du traficotage? On a l'union sur les grossesses. Ça peut parler de la grossesse en elle-même, hein, mais ça peut aussi... L'union de quoi? Fibrune, la force. La force de la grossesse des garçons bruns, la mortalité. Où est-ce que vous m'avez entraîné? C'est pas possible. Garçon brun, la force, il garde la force par rapport aux jeunes femmes. Les jeunes femmes enceintes. Alors, attendez voir. Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît. Est-ce que tu vois Vladimir Poutine et ses acolytes? Parce que ça voudrait dire que les chefs d'État, ils sont au courant. Il ne faut pas me dire qu'ils sont pas au courant. Moi, j'y crois pas. Hein. Eh oh! Bien sûr qu'ils sont au courant. Tout le monde est au courant. Le grand blanc à la chaussure noire, tout le monde, ils savent tout. Ils savent tout. Hein. Alors, il faut arrêter les conneries. Hein. Bon. Alors, s'ils savent tout et qu'ils font rien, c'est qu'ils sont de connivence. Allez, hop. Vladimir, concentre-toi sur lui. Monsieur était là. Et dis-moi si Vladimir, qu'est-ce qu'il fait pour les enfants? Allez, on va le dire comme ça. Que fait-il de bien pour les enfants, Vladimir? Que fait-il de bien pour les enfants, Vladimir? J'ai une protection sur la chute et la trahison. On a la protection au centre. J'ai la chute. Il veut faire tomber et protéger par rapport à des trahisons. Qu'est-ce qu'il fait de bien pour les enfants? Il y a une protection au centre. Il les protège, ok? Il les protège de quoi? Ben, d'une trahison, Abigail, de là devant les yeux. Oui, d'accord, ok, mais enfin, moi, j'aime bien tatouiller le machin, hein, quand même. Hein. Il les protège de quoi? Il les protège du mal sûr. Il les protège du mal sûr. Voilà. Il les protège de quoi? C'est ma question. Hein. La chute, il veut faire tomber quelque chose. Il veut faire tomber la trahison pour protéger du mal sûr les petits. Hein. D'abord, on va les mettre ici. Tiens, comme ça, vous les voyez. Voilà. Et les mettre en disgrâce. Et les mettre en disgrâce. Ok. Il veut mettre le mal sûr en disgrâce. Autrement dit, il veut impérativement que ce marché de poupées, de petits baigneurs, le marché de petits baigneurs, on va le dire comme ça, s'effondre. Va-t-il réussir? Sur 2 cartes. Ah bah, il y a des pourparlers avec les militaires, en tous les cas. En tous les cas, il y a des pourparlers à haut lieu. Hein. Ok. Militaire, Napoléon, maintenant, vous pouvez mettre ministre, tout ça à la place. Hein. C'est possible. Hein. Oui.
ou agent secret ou je ne sais quoi, j'en sais rien. Bon, pareil maintenant du côté de Monsieur Zinzin qui a fait du ski, Volodymyr. Alors, il y a à dire, hein. Ouais, de quoi tu me causes, Abigail? Volodymyr, sa prospérité, il y a des propos, il y a un jugement qui l'attend, le coco. Il a intérêt de rester en juste défiance, il va se faire dépouiller parce que ça va partir en folie. Les parents, la nouvelle, une surprise pour lui là. Oh là là, oh là là, oh il y a à dire sur lui. Allez, Volodymyr. Alors, je ne suis ni pro-russe, ni pro-machin, hein, on est bien d'accord. Hein. Moi, je suis pro-enfant en souffrance. Hein, voilà, ça se limite à ça. Hein. Bon, j'avertis tout de suite le trolling. Si vous voulez venir ici faire du troll, vous allez être vite banni. Donc, ne trollez pas, vous perdez votre temps pour rien. Hein. Tout de suite, je vous le dis d'entrée de jeu. Je suis une pro, rien du tout, je suis une pro-enfant, moi, hein, en souffrance. Hein. Point barre. Allez, Monsieur Volodymyr, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il fait de bien pour les enfants? L'économie, l'argent, l'homme, les hommes, dans les maisons, il crée des imprévus. J'ai une protection et une victoire dans les maisons, mais il y a des imprévus. L'homme, économie. Il est surtout en train de penser à l'argent. Alors, voyons. Bon, ben ça, c'est pas tard hein, en soi, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Business is business. Hein. Alors, attends. Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît. Reste concentré, comme le lait et la tomate. Je t'en demande pas plus. Hein. Et dis-moi si Volodymyr fait un marché de petits baigneurs. Est-ce que Volodymyr fait un marché de petits baigneurs? Ouais. Ouais. Ah ben, je suis désolée, je l'ai devant les yeux. Son entreprise, c'est-à-dire le travail, est-ce qu'il fait un marché de petits baigneurs? Oui. Il a une entreprise dans laquelle il a les avantages et avec force d'ailleurs. Voilà, je ne peux pas dire autrement. Hein. Pareil, hein, j'en mets de plus. Les avantages sur quoi? Prospérité sur les... Oh là 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 là. Il a les avantages sur tout ce qui est mauvais, malsain, j'ai presque envie de dire. Il en a une prospérité. La force de quoi, lui? Par rapport à ceux qui ont des penchants. Penchants dans tous les sens du terme. Hein? Vous pouvez m'y mettre les pédos là-dedans. Hein? Ouais. Homme vicieux. Je prends au hasard. Hein? Homme brun, homme vicieux, qui ont des penchants, voyez, pour garder avec force un certain pouvoir par rapport à ceux qui ont des penchants et qui sont, et c'est écrit dessus, hein. Voilà. Hein. Son entreprise, c'est quoi? C'est une entreprise de barjo. Hein. Et c'est bien de lui que l'on parle, du questionnant. Grosso modo, ce qu'est en train de me dire monsieur Etela, c'est Vladimir, non. Vladimir, il essaye de protéger. Il fait tout pour protéger. Il veut protéger aussi des mamans ou des jeunes femmes dans leur maison de manière à ce qu'il n'y ait pas d'abus. Voilà, hein, de vente illicite. Hein, voilà. Lorsque je pose la question,
pour Volodymyr. Vous voyez que je prends les cartes Tata Lazare. Il pouvait parfaitement me dire si ça avait été le cas. Non. Il n'y a rien à voir là-dedans non plus. Hein? Eh bien, ce n'est pas du tout ce qu'il est en train de dire. Il est en train de me dire que qu'est-ce qu'il fait pour les enfants, Abigail? Il en fait une entreprise de barjo, et c'est bien de lui que l'on parle, du consultant. Il a les avantages sur tout ce qui est malsain. Il en a une véritable prospérité, avec force, avec la force, avec fougue, avec tout ce qu'il veut. Là. Tout ça, je vous l'ai dit, hein, c'est business is business. Hein. Il a des penchants et il accorde la force au Vislar. Voilà. Hein. Voilà ma synthèse des jeux. Hein. Donc, je le répète encore une fois, je ne suis pas une pro... dans l'égarement. Ben oui, c'est des tarés, hein, ces gens-là. Ouais, oh la vache. Si vous voulez, c'est même vicieux vis-à-vis de son propre peuple. Il met dans l'égarement son propre peuple. Moi, je les plains, ces gens-là. Je vous assure, je plains le peuple ukrainien. Je le plains. Vraiment. Si je devais vous faire une synthèse, est-ce que je mettrais l'un de mes petits-enfants en vacances en Ukraine? Non. Même si tout allait bien, s'il n'y avait pas de guerre. Est-ce que je les ferais aller en Russie? Absolument. Est-ce que ça m'inquiéterait? Pas du tout. Voilà mon ressenti à travers mes tarots et mes oracles, mes amis. J'espère que cette voyance vous aura intéressé. En tous les cas, plus, je ne sais pas, parce que je ne sais pas à qui peut plaire ce genre de sujet, mais j'espère qu'au moins ça aura pu éclairer votre lanterne en fonction, là j'ai besoin des anges, là, en fonction de ce que vous m'avez demandé. Faut brûler des bougies, mes amis, hein, pour les petits, hein, pour les enfants. Alors vous allez me dire, il n'y a pas que là-haut. Non, bien sûr, il n'y a pas que là-haut. C'est ainsi à travers le monde. Et je peux vous garantir que l'Occident est quasiment la plaque tournante. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Vision. Et ben voilà. Il suffisait de demander. Hein. Je crois que je n'ai même pas posé la question. Hein. Vision, c'est ce qui est sorti lorsque j'ai parlé de l'Occident. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualisez chaque personne, entourez-les d'amour et de lumière. Visualisez chaque enfant du monde, chaque maman en détresse, chaque papa en détresse. Entourez-les d'amour et de lumière. Dans la situation présente, soyez sûr de vous y inclure aussi. Votre amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Votre amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir, mes amis. Soyez sûr de vous y inclure aussi. Hein. Ah bah attendez, vous ne laissez jamais personne dire que vous n'êtes rien, que vous ne valez rien. Qui a le droit de dire ça? Personne. Hein? Bon. Vous êtes des personnes absolument charmante et normale, sinon vous ne seriez pas là en train de m'écouter. Peut-être un petit peu comme moi, un petit peu comme ça, énervé par tout ce qui se passe, hein, très certainement, très certainement. Je vous fais 1 milliard de bisous priants pour les enfants dans le monde. Soyez sûrs d'y inclure aussi vos enfants, vos petits-enfants, c'est important. C'est l'avenir de l'humanité, les enfants, l'avenir de l'humanité. Nos enfants, nos petits-enfants. Hein? Je vous fais 1 milliard de bisous. On se retrouve demain dans de nouvelles aventures. Allez, prenez bien soin de vous, mes chers compatriotes. Ben voilà, vous avez eu ma synthèse, vous savez tout. Soft dans les commentaires, je vous en supplie, mes amis, soyez soft. C'est super important pour moi. Sinon, ma chaîne, elle va dégager et je ne referai pas une seconde. Je vous embrasse, mes amis.